Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. la vie du patriarche Moïse, c'est le thème de cette semaine. Acte 7, verset 30 à 34 sur notre texte de base. 40 ans plus tard, Oui. un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, Oui. fut étonné de cette apparition et, comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Merci. Alléluia. Alléluia. La vie du patriarche Moïse. La vie de Moïse est principalement liée dans le livre de l'Exode, dans la Bible, ainsi que dans d'autres livres bibliques tels que le Deutéronome. Moïse est le premier prophète du judaïsme. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'est pas n'importe qui. La vie de Moïse comporte 3 parties de 40 années. 40 fois 3, 120. Le chiffre 120, le nombre 120 est un symbole de perfection. Maintenant, la vie de Moïse est divisée en 7 grandes parties. La première partie de sa vie, c'est-à-dire de 0 à 40 ans, symbolise la vie païenne ou l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Commençons d'abord par la naissance de l'enfant, par la naissance et l'enfance de Moïse. Exode 2, versets 1 à 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle endurcit de bitume et de pois et y mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alléluia. Alléluia. Moïse est né à une époque où les Israélites étaient esclaves en Égypte en raison de la persécution des bébés mâles, c'est-à-dire des bébés garçons, par le pharaon à l'époque. La mère de Moïse l'a caché dans un panier sur le Nil. Il a été découvert par la fille du pharaon qui l'a adopté et élevé comme son propre fils. Plus tard, Moïse a su qu'il n'est pas un Égyptien, mais un Hébreu. Pendant son premier 40 années, Moïse a voulu sauver un Hébreu lorsqu'il a su qu'il n'était pas un Égyptien. Il a voulu sauver un Hébreu de la main d'un Égyptien, mais pas mégarde. Il a tué l'Égyptien. Exode chapitre 2, versets 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'un de ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi l'Égyptien est mort dans la main de Moïse? Parce que Moïse n'a pas encore rencontré le buisson Adam et il veut sauver. Il veut sauver sans rencontrer Dieu. Or que, avant de rencontrer le peuple de Dieu, tu dois rencontrer le Dieu du peuple. C'est une erreur que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Parce que Moïse n'a pas encore rencontré le buisson Adam, symbole du Saint-Esprit. Nombreux sont les enfants de Dieu qui vit en Égypte et qui veut sauver les gens. Vivre en Égypte, symbole du monde. On vit dans le monde et on veut travailler en même temps pour Dieu. Il vit dans le monde, il vit en Égypte et prétend sauver les autres. Cela ne peut pas marcher. Moïse a la volonté, mais pas la capacité. Il doit aller prendre la capacité. Il doit aller rencontrer Dieu. Exode 2, versets 14 à 15. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Belle question. Maintenant, il veut sauver encore un autre jour. Il a vu 2 Hébreux en train de se battre. Maintenant, il est venu maintenant pour les sauver. Mais l'un des Hébreux l'a dit, qui t'a établi juge sur nous? Parce qu'avant de faire un travail pour Dieu, Dieu doit t'établir. Dieu doit t'établir d'abord. Oui? Penses-tu me tuer? Oui. Comme tu as tué l'Égyptien? Parce que Moïse n'a pas, c'est-à-dire le mandat de perquisition, oui. Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Voilà.
Effectivement, c'est connu. Même Pharaon était au courant. Moïse a donc fui. Lisez-moi le verset 15. Oui. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon Oui. et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Voilà. Moïse a donc fui l'Égypte par crainte de représailles. Il s'est installé dans le désert où il est devenu berger. Il s'est marié à Séphora qui signifie siffler. Voilà la première partie de sa vie. Maintenant, la deuxième partie de la vie du patriarche Moïse, c'est-à-dire de 40 ans à 80 ans. 40 fois 2, 80. Ça, c'est la repentance. Exode chapitre 3, verset 1 à 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Merci. Donc c'est ça, Dieu, c'est-à-dire Dieu l'a donné un rendez-vous sans que lui-même ne le sache. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la voix qui l'a appelé. Acte chapitre 7, le verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï. L'ange de l'Éternel a apparu. Et dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Oui. Dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Merci. Donc, ôte tes souliers, symbole du monde. Maintenant, Moïse, tu as fini avec le monde. Maintenant, tu dois rentrer dans ta destinée divine. Alléluia. Alléluia. Un jour, alors qu'il faisait paître le troupeau, Moïse a vu un buisson ardent qui n'était pas consumé par le feu. Alléluia. Alléluia. Le verset 3 des Exode chapitre 3 nous parle de détour. Je vais me détourner. Alléluia. Alléluia. C'est la repentance. Je vais me détourner, c'est ce qui a changé sa vie. Avant toute chose, il nous faut la repentance. Jean-Baptiste, en voulant commencer son ministère, écoutez, Matthieu chapitre 3, le verset 2. Écoutez, le verset 2. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Merci. Jésus même aussi a commencé son ministère par le même schéma dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Écoutez. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Même schéma, même les apôtres, les disciples aussi n'ont pas changé de schéma. Dans Actes chapitre 2, le verset 38, Pierre parlait au peuple, il disait, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Merci. Donc la repentance, c'est ça le début de la marche chrétienne. Moïse disait, je veux me détourner. C'est là que Dieu lui a apparu. Alléluia. Alléluia. Et l'a appelé pour retourner en Égypte, pour libérer les Israélites de l'esclavage. Aussitôt qu'il a changé de direction, remarquez, aussitôt que Moïse a changé de direction, sa vie aussi a changé. Il a rencontré sa destinée. Bien-aimé, l'homme a deux destinées. L'homme n'a pas seulement une seule destinée. L'homme est appelé à travailler, c'est-à-dire être maçon, menuisier, être peintre, charpentier, être couturier, être ministre, oui. Mais la deuxième destinée, c'est-à-dire c'est l'appel divin. Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire une œuvre divine à lui. Alléluia. L'homme a deux destinées. Bien-aimé, écoutez Moïse, Somme 31, le verset 16. Écoutez ce que David a dit.
Mes destinées sont dans ta main. Il n'a pas dit ma destinée. Il a su que l'homme n'a pas une seule destinée. L'homme a deux destinées. Plusieurs commencent par deux. C'est pour cela qu'il a dit mes destinées sont dans ta main. Oui, Délivre-moi de mes ennemis et oui. de mes persécuteurs. Merci. David était berger, mais après Dieu l'a appelé à être roi. Donc l'homme a deux destinées. Moïse, initialement réticent, a accepté finalement l'appel divin. Église, la repentance engendre la destinée. La repentance engendre la deuxième destinée. Voilà la deuxième partie de la vie de Moïse. Maintenant, la troisième partie de sa vie, la troisième partie de la vie du patriarche Moïse, la mission. Alléluia. Exode Alléluia. 7, verset 16 à 17. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Alléluia. Oui, Alléluia. oui. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Merci. Moïse, c'est-à-dire Dieu l'a envoyé avec son frère Aaron. Moïse ne savait pas qu'il avait un frère et une sœur. C'est Dieu qui l'a informé pour la première fois lors de leur rencontre. Bien-aimé, Dieu a beaucoup de choses à nous révéler sur notre propre vie. Moïse, avec l'aide de son frère Aaron, est retourné en Égypte pour affronter le Pharaon et demander la libération des Israélites. Cependant, Pharaon a refusé. Écoutez ce que Pharaon a dit à Dieu. Exode 5, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Voilà. Et Dieu, à cause de ça, à cause de cette parole, Dieu a envoyé une série de 10 drames sur l'Égypte, allant de la transformation de l'eau en sang à la mort des premiers-nés. Voilà la troisième partie de la vie du patriarche Moïse. Maintenant, la quatrième partie de sa vie symbolise la Pâque et l'Exode. Exode 12, verset 12 à 15. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voilà les dieux de l'Égypte, c'est-à-dire les 10 dieux de l'Égypte. Il va envoyer 10 drames. Continue. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Merci. La dernière plaie a incité le Pharaon à libérer les Israélites. C'est à ce moment-là que la Pâque a été instituée. La Pâque est une institution. Une institution est un ensemble de règles établies à une collectivité. La Pâque a été instituée commémorant la protection des maisons des Israélites par le sang de l'agneau. Les Israélites ont fui l'Égypte, traversant la mer Rouge, miraculeusement ouverte par Dieu. Voilà la troisième partie de la vie du patriarche Moïse. Maintenant, la cinquième partie de sa vie, la loi sur le mont Sinaï. Exode chapitre 20, verset 1, verset 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, oui, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison du servitude. Waouh, oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà, parce que chaque liberté a un prix à payer. Aussitôt sorti de l'eau, Dieu s'est présenté, je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Là-bas, il y a 10 plaies. Maintenant, il te donne 10 commandements. 10 plaies pour la libération face aux 10 commandements. Alléluia. Alléluia. Moïse a conduit les Israélites vers le mont Sinaï, où Dieu lui a donné les 10 commandements et d'autres lois pour guider le peuple. Il y avait 613 lois, plus les 10 commandements, ça fait 623 lois. Moïse est resté sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Alléluia. Pendant lequel il a reçu les instructions divines. Voilà ce qui constitue la cinquième partie de la vie du patriarche Moïse. Maintenant, la sixième partie de sa vie
errance dans le désert. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Deutéronome chapitre 1, verset 2. Il y a 11 journées depuis Horeb, Oui. par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh Barnéa. Voilà. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans en raison de leur manque de foi. S'ils avaient la foi en Dieu, il allait faire 11 jours de marche jusqu'à Canaan. Moïse a guidé le peuple. Alléluia. Alléluia. Moïse a guidé le peuple. Moïse a traversé toutes ces épreuves avec eux à cause de leur manque de foi. Moïse a intercédé en faveur de ce peuple. Écoutez Exode chapitre 32, le verset 11 à 33. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Ils ont fait des œuvres mortes. Ils ont fait l'idole. Et Moïse est en colère. Après ça, Moïse est retourné auprès de Dieu. Ah, ce peuple a commis un grand péché. Moïse a dit à Dieu, ah, ce peuple a commis un grand péché. Parce que le grand péché, c'est de laisser Dieu s'aller et aller maintenant s'abaisser, se prosterner devant les idoles. Oui. Ils se sont fait un Dieu d'or. Oui. Pardonne maintenant leur péché. Oui. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Waouh. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Voilà. Donc ça veut dire que Moïse a intercédé pour ce peuple. Un vrai leader intercède pour les autres. Alléluia. Alléluia. Moïse étant le premier Messie, a intercédé, il a dit pardonne ce peuple. Jésus-Christ est venu sur la croix, la première parole de Jésus sur la croix. Il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Voilà la 6e partie de la vie du patriarche Moïse. La 7e partie de sa vie, la mort de Moïse. Deutéronome chapitre 32, le verset 49 à 50. Monte sur cette montagne d'Abarim. Dieu l'a dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, sur le mont Nebo, oui. Au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne la terre promise que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Le verset 50. Tu mourras Wow. sur le montagne où tu vas monter, Oui. et tu seras recueilli auprès de ton peuple, oui. comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor, oui. et a été recueilli auprès de son peuple. Voilà. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants Merci. d'Israël. Dieu l'a dit, regarde le pays, la terre promise, mais tu n'iras pas, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Tu mourras. D'autres sont étonnés et ils disent Deutéronome est une falsification parce que Moïse, quelqu'un qui veut mourir ne peut pas écrire sa mort. Moïse a commencé Deutéronome, mais c'est Josué qui a terminé le livre. Alléluia. Alléluia. Parce que Josué était, c'est-à-dire le prédécesseur, le successeur du moins de Moïse. Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise en raison d'un incident où il avait frappé un rocher au lieu de parler à celui-ci, comme Dieu le lui avait ordonné. Parce que la première fois, Dieu a dit frappe le rocher. C'est ça l'Ancien Testament des œuvres. Maintenant, le Nouveau Testament, maintenant, il faut parler. La parole s'est fait chair. Alléluia. Alléluia. Il est décédé sur le mont Nebo, d'où il a pu voir la terre promise. Josué a ensuite pris le relais pour conduire les Israélites dans la terre promise. Donc voilà un peu la vie du patriarche Moïse, de sa naissance jusqu'à sa mort. La vie de Moïse est donc caractérisée par son appel divin, la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte, la réception des lois sur le mont Sinaï et son rôle de guide du peuple pendant leur périple dans le désert. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Amen. Seigneur, nous avons la volonté mais pas la capacité. Accorde-nous la force. Amen. Seigneur,
accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.